Mais l'envie d'écrire des romans m'est venue quand je faisais mes études après le bac. Voilà, j'ai toujours su que j'allais écrire des livres. Alors c'est vrai que dans la nature des fantasmes quand on est jeune, je voulais être un grand écrivain. Je voulais être Toni Morrison, voilà. Ouais, pas mal. Alors, en ce qui concerne Pina, je voudrais te poser d'abord une question sur la genèse de l'œuvre, savoir comment t'est venue l'idée d'écrire ce roman. D'abord, je venais de publier Mutisme, c'était dans les cartons, pas encore, ça allait être publié. Tout de suite, j'avais l'impression que j'avais raté en fait un épisode. Il fallait que j'écrive la genèse de cette petite fille, hein, de ce personnage en autisme. On avait un peu, j'avais un peu défloré sa vie, mais pas encore l'essence même. Parce que l'autisme était un ouvrage de l'urgence politique. Il fallait dire certaines choses. Mais je voulais prendre du temps aussi pour explorer un peu le fond, quoi, pas de la misère, mais le fond d'une vie qu'on appelle un peu modeste, quoi. Hein. Donc c'est venu de là, et puis en même temps, l'actualité, hein, c'était Patrice Saka, le procès retentissant. Je partais de là, de ce sentiment de tristesse vis-à-vis d'une enfance qui était bafouée, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire juste un mot sur cette histoire de Patrice Saka? C'est un enfant de 2 ans donc, qui a été maltraité par sa mère et qui en est mort. Quoi, hein. Il est surtout mort de l'indifférence générale, en fait. Hein. Les services sociaux et de l'entourage aussi, pour le dire. D'accord. Alors, c'est vrai que l'histoire de Pina, hein, c'est une histoire choc, mais c'est pas, on ne suit pas seulement le parcours de cette petite fille, c'est un roman familial, comme dans Mutisme d'ailleurs. Hein. Quelle est ta vision de la famille? Pourquoi tu as éprouvé le besoin d'écrire sur la famille? Sur la famille, confrontée à un monde qu'elle comprend de moins en moins, en fait. Un mutisme, c'est la possibilité de dire. Pina, c'est un peu la possibilité de vivre comme il faudrait, quoi. Comme on voudrait tellement vivre, facilement, avec tous les avantages. Et là, Pina, on est vraiment dans le borderline, en fait. Hein. On fait un groupe à une pour vivre, enfin, tout ce qu'on a vécu ça. Enfin, certaines personnes ont vécu ça, quand même. Alors, c'est vrai que c'est l'histoire de Pina, mais c'est aussi, puisqu'on est dans cette histoire familiale, l'histoire s'écrit à travers différents points de vue, en fait, le point de vue de toute la famille, et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Pourquoi ce choix polyphonique? Qu'est-ce que ça apporte, je pourrais dire ce que ça apporte en tant que lecteur, mais en tant qu'auteur, quelle était la raison de cette démarche? En tant qu'auteur, c'est sûr, c'est une gageure, quoi, c'est un pari. C'était écrire un peu comme Momo de Romain Gary, ce regard un peu pétillant, bien comme la Trappe-Cœur. Hein. Il y a cet œil nouveau sur la vie, et en même temps tellement naïf, mais en même temps tellement sérieux. Puis il y a aussi le regard de la femme qui commence à devenir mature, il y a le regard de l'homme aussi. Cet homme qui, dans les romans polynésien, est assez effacé hein, dans la littérature haïtienne. Cet homme est assez absent. Donc, Bakou est absent. Hein, donc, je voulais un peu redonner aussi une force à ces hommes-là qui sont bons, comme malgré la bestialité. À chaque partie de la vie, un personnage. Et le personnage de Mathey, il est impressionnant. Oui. On a vraiment le guerrier à l'ancienne, la force. Voilà, Mathey qui est une figure élue, un héros hein, de notre histoire, dont on ne parle pas beaucoup et il reste un ruminer hein, sur Mathey. Et j'ai voulu ramener à la mémoire ces personnes-là. Alors, au-delà de la voix de tous ces personnages hein, qui habitent vraiment le roman,
On trouve régulièrement pourtant ce qu'on appelle des intrusions d'auteurs, c'est-à-dire que c'est un procédé qui était cher aux auteurs du 19e notamment, et qui consiste pour l'auteur de parler directement à son lecteur. Ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant, et donc qui fait assister au roman en cours d'élaboration, c'est-à-dire qu'on est au cœur du roman en train de se construire, en train de s'écrire. Alors, je voudrais juste citer 2 exemples. Donc, tu écris page 158. Ailleurs, il s'appellerait SDF, mais qu'importe. Il n'est pas l'heure d'épuiser les dictionnaires de la planète entière, il est l'heure d'observer un jeune homme qui souffre en silence. Approchez-vous. Et il y a donc un autre exemple, page 125. On pourrait aussi faire voyager ce récit, pourquoi pas? On pourrait lui faire prendre le ciel pour le mener là-bas, dans ce pays qu'on appelle la mère patrie, dans ce pays des bouquins que ni Ma, ni Pina, ni Auguste, ni le pasteur ne connaissent. Alors, il me semble qu'en tant que lecteur, ces intrusions d'auteur, elles apportent un moment de soulagement. Oui, si vous respirez, on respire parce qu'on est tellement dedans et le livre est tellement prenant qu'on a besoin de dire ah ouais, non, c'est un roman. Tu l'as écrit dans ce sens-là? Oui, voilà, parce que bon, je sentais bien qu'il y avait tellement de tension qu'il fallait quand même faire baisser cette tension, justement. C'est tout à fait voulu. Oui. Comme le fait de changer de personnage. Oui, c'est très. Alors, l'effet voulu est parfaitement réussi. Oui. Ça permet d'avoir ces moments où on peut respirer un petit peu. Alors, maintenant, si on rentre dans le cœur du roman, le récit confronte donc le lecteur à une grande misère sociale. Hein, rien d'épargner l'alcoolisme, la prostitution, la violence physique, etc. Pourquoi est-ce que tu as choisi un univers aussi tragique? Parce que tel que c'est mon univers, hein, je ne saurais pas parler d'autre chose. Hein. Oui. Je ne saurais pas parler des grandes fêtes sur les paquebots, hein, je ne pense pas. Non, c'est encore là, on est dans l'urgence aussi, peut-être pas politique, mais dans l'urgence sociale. C'est vraiment dire, on la voit la misère, mais peut-être poser un acte, un engagement, quoi. Si je veux raconter ça, c'est qu'il y a un souci, c'est que la soupape, elle va bientôt exploser, quoi. On est à côté d'une bombe sociale. Quels sont les liens, d'après toi, entre littérature et politique? Est-ce que le roman peut faire quelque chose pour la politique? Tout à fait dans l'engagement, c'est vraiment lié, c'est intrinsèquement lié pour moi. Hein, le fait d'écrire, c'est un engagement politique pour plus d'égalité, tout simplement, pour dénoncer une violence pas seulement familiale, mais surtout sociale. Hein. La première violence, elle est sociale. Oui. Elle est dans les inégalités sociales. Oui, c'est ce qu'on ressent d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un roman social, et d'ailleurs, tous tes personnages sont engagés politiquement. Est-ce que tu penses que la politique peut quelque chose pour le social? Est-ce que c'est le premier poste, ou est-ce que... Ceux qui se sont engagés, c'est le rêve. Hein, c'est le rêve que la politique puisse changer un peu notre monde. Hein. On rêve tous de grand soir, ce serait bien. Après, la vie fait que, on revient un peu de certaines idées, certaines idées, quoi. On devient un peu plus réaliste, mais si la politique ne peut pas changer les choses, la société, elle peut, quoi, je pense. Maintenant, on est obligé, parce que sinon, on va droit dans le mur. Oui, c'est ça, il me semble comme tes personnages disent justement... je me suis occupée de politique et en fait j'ai négligé ma famille qui était juste là, et finalement est-ce qu'on a s'occuper de cette misère avant même de pouvoir entrer dans des considérations politiques qui dépassent un petit peu certainement voilà. Dépasse totalement le cadre c'est un autre niveau. Haïti, laboratoire de cons en quête d'exotisme. Oui. On n'a pas fini de déboulonner le mythe. Non, on n'a pas fini, on a encore beaucoup de choses à dire. Bon, je vais quand même souligner que cette citation vient d'un personnage métropolitain, quoi. Là, on a le regard extérieur, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et justement, cette polyphonie et le fait que les points de vue soient divergents et parfois opposés, je trouve que c'est magnifique du point de vue de la réalité, de la vérité. Voilà, il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un point de vue, et du coup, la vérité est constituée de tous ces points de vue,
Et même parfois, on est obligé de rectifier ce qu'on pensait être une vérité par le point de vue d'un autre Voilà, personnage. c'est ça. Voilà, je trouve que c'était vraiment intéressant. Alors, je suis obligée de dire qu'avant de te lire, j'ai eu peur. C'est un livre qui m'a fait peur, c'est un livre choc, et donc je me suis dit, est-ce que je vais avoir les reins pour le lire? Et je l'ai lu en 3 jours, je l'ai dévoré parce qu'on est complètement happé par cette écriture, par tes qualités de romancière qui sont vraiment, qu'il faut absolument souligner. Et puis par cette architecture, hein, vraiment le roman est tiré au cordeau, il n'y a rien à dire sur la construction romanesque. Est-ce que, à tel point que je me pose la question, est-ce que la structure de roman a été antérieure à l'écriture? Parce qu'on se demande, c'est tellement bien construit, les effets de suspense, les coups de théâtre, on est vraiment dans une avancée tragique, et en même temps, avec ces rebondissements, ces belles surprises aussi, tout n'est pas noir, on a quand même quelques bouffées d'oxygène. Donc au niveau de la structure, moi, en tant que littéraire, c'est vrai que ça m'a intéressée. Est-ce que tu as commencé par faire le squelette de ton livre? Ou est-ce que tu t'es laissé emporter avec... Alors, en fait, je me suis d'abord laissée emporter, mais je suis revenue à la raison quand même, parce que j'ai voulu quand même travailler un aspect de... C'est ce qu'on appelle le roman choral, avec plusieurs voix, plusieurs personnages qui ensuite vont tous se retrouver autour d'une figure symbolique qui est Pina. Pina, c'est pas seulement la petite fille, Pina, c'est le pays en devenir. C'est voilà, j'ai quand même, ça m'arrive, hein, travailler. On a l'impression, on n'a pas l'impression, on a vraiment l'impression qu'il y a du travail derrière. Oui, quand même. J'ai eu beaucoup quand même d'hésitation, je me suis dit, peut-être ça va lasser, hein, mais bon, je crois pas. Alors, je voudrais te poser la question de la dimension autobiographique du roman, ou des romans, même si on pense à Mutisme. Mutisme est totalement autobiographique, hein, sauf vers la fin. Pina, on est dans la fiction pure et simple. Hein. Bon, évidemment, je connais cette vie, mais non, on est dans la fiction. D'accord. Anna, Auguste Junior, Pina, tous répètent comme un leitmotiv, c'est moche la vie. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est moche la vie, mais en même temps, ils font tout pour réussir, pour s'en sortir, quoi, et pour faire en sorte que cette petite Pina puisse vivre. On est là dans la rédemption, on est dit qu'elle n'a pas compris au début, mais voilà, j'avais quand même voulu mettre en exergue cette dimension de la rédemption. Oui. Et puis il y a quelque chose de très fort dans le fait qu'on n'est jamais dans le pathos. On n'est jamais dans le pathétique, et d'ailleurs, Pina, comme tu l'écris, c'est pas Cosette. Non, c'est pas Cosette. Elle est capable d'insulter même les gens de sa sœur, elle a un côté dur qui fait que sinon, ça serait, voilà, on serait débordé par ce pathétique qui finalement fait qu'il y a quand même une forme de pudeur, il y a une retenue, malgré la misère. Hein. Exactement, je n'avais pas non plus envie d'écrire un roman misérabiliste, hein, oui. Même si ça me fatigue un peu. J'espère qu'il y a beaucoup qu'il y a quand même des trous de lumière. Quoi. Oui, c'est ça, il y a des percées de lumière, voilà, et puis il y a la force des personnages, elle nous porte en fait. C'est vrai que le contexte est dur, il est douloureux, mais leur force, elle force le respect, et du coup on les suit, hein, on les suit avec beaucoup d'intérêt. Alors, il s'agit de résilience aussi. Oui, oui certainement. L'un des personnages écrit à propos d'un souvenir heureux. Je me repasse le film comme dans la chanson, film de bonheur, moment intense. Vous voyez, je pousse des mots universels, des mots qui veulent tout dire, et puis en même temps des mots qui ressemblent trop aux autres histoires. Est-ce que le bonheur est trop commun pour être raconté? En tout cas, il est trop fugace et puis trop inatteignable pour le raconter. Est-ce que tu as le sentiment que tu pourrais écrire un roman qui soit fait de bonheur? Non, non. On se doute bien que tu partirais pas sur oui ou sur Candy, c'est sûr. Mais voilà, c'est la question. On sent que les moments de bonheur intense sont fugaces et passent très vite finalement. Et que tout ton talent de romancière, il se porte vraiment dans les situations plus complexes et plus
tragique. Oui, parce qu'en fait, je raconte l'histoire d'une famille, mais quelque part aussi d'un peuple qui se refuse à être heureux. Quelque part, le bonheur, ça fait peur, donc Oui. voilà. Alors, en tant que littéraire, ça m'intéresse aussi, puisque tu parlais de Gary, il y a Maupassant qui est évoqué. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont inspiré pour ce livre, ou de façon générale, quels sont les auteurs que tu aimes lire? Alors, j'ai été bercée par Toni Morrison, et Romain Gary aussi, enfin, tous ces écrivains-là. Oui. Mais l'univers de Toni Morrison, ça m'a beaucoup marqué. Je pense que ça reflète aussi un peu cet univers. D'ailleurs, Pina aime les mots. Hein, Voilà. elle considère, elle aime les dictionnaires et elle les consulte comme un réconfort. Oui, voilà, c'est son palliatif, quoi. En fait. Oui. Est-ce que tu ressens les choses comme ça? En tout cas, oui, enfin, je veux dire, les écrivains ont toujours eu cet attrait pour les livres, les dictionnaires. Alors, tu parles également d'homosexualité dans ton livre. Est-ce que c'était... Alors, j'imagine que le regard que tu as apporté est vraiment un regard intelligent, et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un mot. Qu'est-ce que tu as voulu dire à ce sujet ou exprimer? Oui, il m'a paru intéressant d'élaborer en fait une histoire d'amour entre deux hommes, non pas pour... c'est pas vraiment un acte militant, mais je pensais que c'était ce qui manquait quand même à notre littérature. On va déconstruire certains mythes, et ben là j'avais voulu aussi parler de l'amour avec un grand A. C'est pas l'histoire du copain qui... voilà, après... enfin, souvent c'est juste chuchoté, quoi. Après on a honte. Là non, je voulais des personnages qui assument leur désir homosexuel, ou alors leur désir tout court, comme Marc. Voilà, comme Marc qui finalement désire John. Hein, voilà. Oui, il y a une dimension érotique aussi dans ce roman qui est palpable. Hein, Et alors, je sais pas. Oui, alors au niveau des mots, puisqu'on sait que nommer les choses, c'est toujours important. Pina, donc s'appelle Pina, ça vient de Talia Pina. On l'a appelée comme ça quand elle était petite, voilà. Donc c'est dévalorisant. Et elle a un prénom magnifique, hein, Aldea. Et donc, je voulais savoir comment tu choisissais le nom de tes personnages, si ça devenait, ou si j'imagine qu'ils ont une fonction symbolique, puisqu'à la fin du roman, d'ailleurs, on l'appelle plus Pina. Elle a du mal à se faire au nom qu'on lui donne. La sonorité déjà, il faut que ça sonne, il faut que ça claque, Anna aussi, voilà. Donc c'est un petit délire personnel, quoi, en fait. Hein. Mais c'est ça, en fait. Voilà. Pina, même le fait de le voir écrit, je trouve qu'il y a quelque chose qui choque déjà, qui oui, rentre voilà. le roman dans quelque chose de fort. Hein. On est déjà en terre familière. On sait droit 2 fois à Colada. Hein, bien. D'accord, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je voulais terminer aussi par peut-être la dimension, on est dans un roman social, dans un roman politique, hein, parce que tous les personnages sont engagés, et il y a aussi quelque chose du roman policier dans ta façon d'écrire, et avec Maui à la fin. C'est quelque chose que tu as souhaité, qui était... Oui, c'est vrai que là j'ai envie de m'essayer au polar, en fait, parce que c'est un genre que j'affectionne beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, tous les écrivains suédois, pour la petite histoire, Pina, ça veut dire souffrance en suédois. D'accord. Pas mal, comme ça. Alors, je vais piquer à Moïta Wanderson la question qu'il a posée à Chantal Spies l'année dernière. Et je voudrais savoir comment tu considères la place de l'écrivain, la responsabilité de l'écrivain. Est-ce que tu considères que l'écrivain a une responsabilité? En tout cas, j'aimerais qu'elle ait une grande responsabilité, mais je pense que de plus en plus, oui, on a frayé déjà un chemin. En tant qu'écrivain, on a posé la parole, et je pense que cette parole est de mieux en mieux reçue et perçue. On a une grande responsabilité, c'est sûr. Voilà.
Et au niveau politique? Ce serait bien. Mais je ne sais pas si entre nous, si un écrivain peut s'engager totalement, resterait toujours un écrivain, je ne sais pas. D'ailleurs, ça a été un peu mon problème pendant 13 ans. Le fait de s'engager politiquement et puis d'écrire, je ne sais pas si... Enfin, moi, je le dis aussi quand même. Oui, parce qu'il se trouve que les auteurs de cette terre sont souvent engagés politiquement. Il y a un lien qui est très fort entre littérature et politique ici. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si on peut être écrivain et faire du terrain en même temps. Peut-être, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être notre terrain, nous, c'est le livre. D'accord. Et petite Awa, est-ce que je peux te demander de lire un petit passage là, tu vois? Oui. Un petit corps balance, plutôt, il tournoie de nous, calmement. C'est excessif ce calme. Il laisse entendre que le dernier sursaut a eu lieu, c'est plus la peine. Un petit corps suspendu, accroché à un câble fixé trop solidement à un vieux plafond. Le plafond aurait dû s'écrouler. Il ne l'a pas fait, le lâche. Les cheveux longs crépus sont libres pour une fois. Il n'y a pas d'autre lamentation que celle d'une rivière pas loin. Merci beaucoup. Merci Tawa. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir. Juste une question. Quand tu as sorti Mutisme, ça a fait beaucoup de bruit. Penses-tu qu'aujourd'hui la société est prête à entendre ce discours, à mettre en avant ces problématiques? Et est-ce que la société, je ne parle pas d'un point de vue politique, mais est-ce que la société est prête de l'intérieur à travailler sur ces problématiques-là? Comment penses-tu que ton roman va être perçu? Comment va-t-il être reçu? Et est-ce qu'un travail de fond, est-ce que toi tu ressens ce travail de fond possible aujourd'hui dans cette situation actuelle? Merci pour la question. Alors, enfin, ça fait 3 jours que c'est sorti, j'ai quand même de bons retours. Mais en même temps, aussi une appréhension de la part de beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de lire certaines choses. Donc, je ne sais pas, à l'heure actuelle, je ne peux vraiment pas te dire si ça va changer grand-chose. En tout cas, l'acte a été posé. Maintenant, c'est à nous aussi de réfléchir. Il y a également dans ce roman une dimension politique dans le sens où il y a la possibilité d'une indépendance. Bon, je ne sais pas si on le fait, mais pourquoi pas. Enfin, je pense que si, de plus en plus, même si c'est encore dur, il y a encore des verrous quand même. Hein. En tout cas, au niveau du livre, ce que je peux dire, c'est qu'il fait un tabac et que peut-être que certaines personnes redoutent cette lecture en disant c'est un livre choc, mais voilà, je pense qu'il est salutaire et d'ailleurs, voilà, les ventes le montrent. Hein, je pense que... Merci. Alors moi, c'était pas tout à fait une question parce que je suis encore dans le livre. Je l'ai pris ce matin et donc je l'ai pas quitté. Je suis venue, j'ai presque terminé. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que tu as eu, tu as dit ce matin que tu avais eu 13 ans pour le faire, et en gros, tu as bien eu raison. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu as pris une liberté littéraire qui est complètement dingue. D'un côté, bon, tu as le récit, puis de l'autre côté, tu as le petit exergue, dont tu as eu un passage là avec le suicide, la corde autour du cou et tout ça, qui revient, qui se complète, voilà. Et cette liberté encore à la fin, où tu termines ton livre, en fait, par le prologue. Et moi, j'ai trouvé ça absolument surprenant, tu vois, bon, avec tout ce que vous avez dit sur les surprises et l'autre, ça m'a beaucoup touché et bon, ça m'a fait, voilà. Et parallèlement aussi, cette liberté, elle est dans ce que tu veux défendre. Ce que tu défends, c'est la liberté d'être et de vivre comme on le sent. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement courageux de ta part, parce que justement, bon, je t'ai expliqué sur quand on est dans le terrain, est-ce qu'on peut écrire et tout ça. Et justement, voilà, et je trouve ça très courageux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai lu ce livre, mais j'ai pas lu la fin. Je savais déjà que ça allait être un électrochoc de plus. Je voulais juste une question, parce que quand j'ai lu ce livre, j'ai eu l'impression d'une danse tantôt triste,
violente, tantôt. Parfois avec de l'humour, hein, quand même. Et donc d'où ma question, est-ce que Pina, c'est pas quand même un peu une référence à l'autre Pina? Avec beaucoup de Billie Holiday aussi, hein, cette noirceur, ce monde. D'ailleurs, il y fait référence, hein, Pina Bausch. Bon, ben, merci beaucoup. Merci. Les petits savoirs. Un bâton A. Tout à l'heure, j'ai commencé à le lire, je me suis arrêté parce que je me suis dit, je vais m'arrêter maintenant parce que quand je vais le reprendre, je ne vais plus m'arrêter. Mais dès le début, dès la première page, j'ai adoré, et puis j'adore ton style où parfois, juste un mot et une phrase. C'est le coup de choc. Maintenant, j'ai une question à poser à l'auteur. Est-ce que tu n'as pas envie de voir paraître le deuxième volume du Roi absent? Bien sûr que si, tout le monde veut, hein. Tout le monde attend. Tout le monde l'attend. Bah, il faudra faire 13 ans comme toi. Pas 13 ans. N'est-ce pas, Moïtaï? On y est bientôt. On attend avec impatience, Moïtaï. On est un peu fini, hein. Non, on a beaucoup de choses à faire. Bon. Ben, écoutez, merci encore. Très bon moment. Merci.